journée numéro 2 du voyage. La limite est déjà atteinte. Alors, ça va être remise à l'eau pour aujourd'hui. Excellent! Steve, ça va-tu? Oui, ça va. La grise en canette. Pas bonne espèce, mais c'est du poisson. Doublé. Bonjour tout le monde, Matt Cabana de la pourvoirie à Schmack. Aujourd'hui, je vous partage le secret de la flotte. C'est une des deux techniques qu'on a utilisées le plus en fin de semaine, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous en parler. Habituellement, on pêche vraiment juste avec les deux pesées puis l'hameçon. Aujourd'hui, on a rajouté la flotte. La technique de la méthode avec juste l'hameçon puis le pesé, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer avec la flotte. Alors, c'est une flotte qui coulisse. Alors, on pourrait penser qu'on pêche seulement dans un pied, mais non, la flotte à coulisse. Puis on installe un petit nœud qu'on met sur notre fil. Le nœud est fait en monofilament. Alors, on prend un autre morceau de monofilament, on fait un nœud. On fait quelques nœuds. Le but, c'est vraiment de faire une boule qui ne passera pas dans le trou. Alors, la flotte descend, elle arrive au nœud, puis elle reste là. Alors, si on veut pêcher dans 5 pieds, on ajuste notre nœud à 5 pieds. Puis à ce moment-là, la flotte, elle va descendre et on va être capable de placer notre hameçon dans le fond. Le but, c'est vraiment, comme à la méthode, d'être capable d'aller placer nos deux plombs vraiment proches du fond où est-ce que les dorés se nourrissent. Alors, si on pêche dans une dizaine de pieds d'eau, on glisse notre nœud jusqu'à 10 pieds. Alors, notre flotte va descendre jusqu'à 10 pieds. Puis là, quand il y a un poisson qui va tirer dessus, à ce moment-là, le nœud va faire que la flotte descend et donc, elle va juste coulisser le long de notre fil. Alors ça, c'est vraiment l'essentiel de la technique. C'est super efficace. La différence avec la méthode, c'est vraiment la même présentation pour le poisson. On envoie notre hameçon directement dans le fond avec les deux plombs. La sangsue peut travailler autour. La différence, c'est qu'à la méthode, on pêche en dessous de la chaloupe. Alors, si on est stationné au bon endroit, on va les pogner plus facilement à la méthode en dessous du bateau. Sauf que les poissons vont changer d'endroit durant la soirée. Alors, si on pêche en dessous de la chaloupe puis on n'en pogne pas, on essaye la flotte puis on peut lancer par là-bas, par là-bas, par là-bas. Alors à ce moment-là, on est capable de les trouver ou de les retrouver au courant de la soirée quand ils changent de place. C'est une technique qui est très efficace, sauf qui est très demandante parce qu'il faut tout le temps savoir il est où notre fond. Si on pêche ici puis il y a 10 pieds, puis que ça dérive jusque dans le 15 pieds, si on est ajusté pour pêcher dans 10 pieds, notre hameçon va seulement se ramasser, il va se ramasser à 5 pieds du fond. Puis les dorés se nourrissent vraiment dans le 1 ou 2 pieds près du fond. Fait que c'est vraiment important d'ajuster le nœud très souvent. Puis si on pêche de ne pas laisser dériver la flotte, la laisser dériver super loin, on travaille vraiment dans l'air où on sait qu'il y a une dizaine de pieds ici, alors on travaille ici. Si là-bas c'est plus loin, on ne peut pas travailler ici parce que notre sangsue ne sera pas proche du fond. C'est vraiment moins efficace. Alors si on sait que les poissons sont ici, c'est vraiment plus à la méthode, on pêche en dessous. Sinon, on peut aller en périphérie avec la flotte les trouver. Un coup qu'on les a trouvés, je vous conseillerais quand même d'aller stationner le bateau par-dessus le spot et continuer à la méthode parce qu'en dessous de la chaloupe, c'est vraiment plus facile à ferrer. Avec la flotte, on est loin, c'est dur de rentrer toute le lousse et d'être efficace. Alors merci beaucoup, c'est juste un petit truc que je voulais vous partager.
Nice one, man. Yes. Tu sens l'eau ou tu te gardes? Il s'en va l'eau. Parle-moi de ça, un gars remise à l'eau volontaire. On peut-il parler de remise à l'eau semi-volontaire? On va des semi-volontaires, mais il arrête pas vraiment de retourner avec quand même. Il y en a des plus gros que ça. Allô? Pour le plus gros? The other note, here we go. Go! Des tout en avant. Un doublé! Vous avez déjà vu? Oh! Yes, sir! Yes, en avant. Un beau? Ah ouais! Un beau petit doré. C'est sorti! C'est bien, hein? Wow! Regarde-le dans l'eau. Oh ouais! Oui, ça c'est un très beau. Brûlot de merde. Steve il en pognait un juste en arrière pendant que je suis en train de souffler les brûlots sur mon bras. Oui, comme un raison, il est plus petit. Ben, il est plus petit, mais quand même beau. Il n'est pas aussi beau que celui-là. Hein? C'est beau doré, ça. Non, mais pas lui. Ouais, c'est ça. Pas lui. Lui, on va le garder. C'est juste. C'est ça qu'on garde, nous autres. Alors, belle photo. C'est le même qu'on a pogné 50 fois ou on a pogné 50 pareils? Pas des reprises, c'est vraiment un autre. Pas gênant ça. Sur les 30 cuts qu'on a sortis, on a gardé le plus beau. Ça va être bon. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous voulez connaître nos disponibilités, contactez-nous via Facebook ou au 819-569-4563. Merci beaucoup et à la prochaine!